Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD doivent être formés militairement et armés pour protéger le pays au lieu de se limiter au défilé seulement. C'est un souhait exprimé par Manasenzo Bonima, ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, devant les militants du CNDD-FDD sur la colline Kagirigiri de la zone Mitakataka dans la commune et province Bubanza. Un appel qui intervient à la veille des élections de 2025. Cet appel suscite des questions sur ses objectifs dans le contexte actuel. De plus, la loi burundaise autorise les Burundais autres que les agents de sécurité à être armés. La réponse à toutes ces questions se trouve dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Niyongere. Bienvenue. Lors d'une descente organisée par les responsables du parti CNDD-FDD dans la commune Bubanza sur la colline Kagirigiri dimanche 10 mars de cette année, Manasenzo Bonima, ancien secrétaire général du parti CNDD-FDD, a interpellé le gouvernement burundais pour qu'il arme et forme les Imbonerakure à manier les armes afin d'assurer la sécurité du pays. Il a ajouté que les militants des autres partis politiques mènent une bonne vie grâce au parti CNDD-FDD et qu'ils devraient donc voter pour le CNDD-FDD lors des prochaines élections. Je tiens à adresser un message à la jeunesse Imbonerakure. S'investir dans le développement est louable, mais cela ne suffit pas. Vous devez également acquérir de manière appropriée les compétences militaires jusqu'à être prêt pour le combat et non simplement pour défiler. Eli est toujours vivant, tout comme moi. Nous devons vous fournir une formation adéquate. Il est impératif que l'État nous apporte son soutien à cet égard. Les forces militaires doivent intervenir uniquement en cas de nécessité pour mener des opérations de guerre modernes. Est-ce qu'Eli ne sait pas manier les armes correctement? Organiser une troupe? Eli sait le faire. Moi aussi, je peux le faire. Qu'ont-ils de plus que nous? Est-ce qu'ils maîtrisent mieux les armes que nous? Voilà mon principal message à la jeunesse Imbonerakure ici. Je tiens également à mettre en garde les membres des partis politiques. Que vous apparteniez au CNL, à l'UPRONA ou à toute autre formation politique, vous devez comprendre que votre sécurité est assurée, du moins en partie grâce au parti CNDD-FDD. Il dispose des institutions nécessaires pour garantir votre bien-être. C'est pourquoi nous devons remporter les élections avec un soutien à 100%. Le mouvement international de la jeunesse burundaise Nijeb déplore le langage de certains politiciens qui continuent à instrumentaliser la jeunesse au lieu d'élaborer des projets d'intérêt pour ces jeunes. Daniel Ngendakumana, porte-parole de ce mouvement, invite toute la jeunesse, en particulier les Imbonerakure, à être vigilante et à résister à toutes formes de manipulation. Le mouvement international de la jeunesse burundaise se rend compte que le degré d'instrumentalisation de la jeunesse burundaise a pris ces derniers jours une ampleur très inquiétante. Et cela pour des faits simplement et purement politiques, surtout que le Burundi approche une période électorale où les sollicitations politiques s'intensifient en provenance des hommes mal intentionnés afin d'entretenir et de consolider leur audience et d'accéder au pouvoir. Et le mouvement international de la jeunesse burundaise en appelle la prise de conscience. Le mouvement international de la jeunesse burundaise de ce qui précède invite la vigilance de tout jeune burundais, lui fait un clé d'œil et l'incite à résister contre toute forme de manipulation, contre toute forme d'instrumentalisation de quelque source que ce soit. Et ensuite, le mouvement international de la jeunesse burundaise rappelle à l'élite politique d'aujourd'hui que l'avenir de notre chère nation appartient à nous tous et que leur mission n'est pas de sacrifier les générations à venir et qu'il est plutôt d'élaborer des projets d'intérêt et de développement durable. En s'appuyant sur la citation de Franz Fanon qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission
la remplir ou la trahir. Même son de cloche pour le Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle, Gordien Niungeko, secrétaire exécutif du FOCODE, trouve cet appel regrettable car le Burundi dispose des lois et des textes qui régissent bien comment la paix et la sécurité doivent être sauvegardées. Dans les propos de Manassé, il y a une sorte de dichotomie, de comparaison, où il y a des citoyens qui méritent de vivre paisiblement et d'autres qui méritent d'être exterminés. Il a dit que s'il faut sacrifier 4 millions et garder 8 ou 9 millions, donc il faudra le faire. Donc comment est-ce qu'il a évoqué le chiffre de 4 millions, ne pas dire 6, 8, 10, c'est venu comme ça ou bien c'est très réfléchi. Donc l'hypothèse qu'on peut se donner, c'est que probablement que les 9 millions sont constitués par les membres effectifs du parti CNDD-FDD. Ce qui veut dire que le CNDD-FDD voudrait gouverner le Burundi avec les membres du CNDD-FDD seulement. Donc pas d'autres voix discordantes. Et les 4 millions, je suppose que ce sont toutes ces personnes-là qui ne partagent pas, qui ne sont pas acquises à l'idéologie, aux idéaux du parti CNDD au pouvoir. Là, il faut plusieurs variables. Il y a le variable ethnique, il y a le variable conviction politique, donc il y a le variable de relation avec le pouvoir, parce qu'il y avait ce qui était dans les lignes du parti, maintenant qui ne sont plus là-bas. Tout ce monde-là qui n'est plus avec eux, je pense qu'il rentre dans les 4 millions qui méritent d'être exterminés, d'être chassés à tout prix. Là alors, si Manassé arrive à dire ça à haute voix, donc vous pouvez vous représenter ce qui se parle en coulisses, donc au micro, ce qui s'enseigne en coulisses. Voilà, donc c'est très regrettable. Après, Manassé, malgré les formations paramilitaires qui sont toujours exercées dans plusieurs coins du pays en faveur des Imbonerakure, il n'est pas satisfait. Il voudrait qu'il y ait des entraînements au vrai sens du terme. Alors, les Imbonerakure, au regard des violences qu'ils effectuent déjà, là où ils tuent ce qu'ils veulent, ils torturent ce qu'ils veulent en toute impunité, à leur doter encore des moyens supplémentaires, c'est normalement vrai pour la violence et la déstabilisation des autres membres de la communauté burundaise. Donc c'est très regrettable parce que le Burundi a des textes, des lois qui régissent bien comment la paix et la sécurité doivent être sauvegardées, doivent être assurées. Et enfin, toujours d'une manière regrettable, Manassé Nzobonimpa compare le parti CNDD avec le Burundi, alors que le Burundi sera appelé à vivre même après le CNDD, mais le CNDD c'est une association, c'est une formation politique qui est appelée à vivre dans le temps comme tout empire. Il y a la naissance, l'apogée et le déclin. Je pense que la phase qui reste pour le CNDD, c'est le déclin. On l'a vu, il prônait à un certain moment, il fut un moment où il faisait la pluie, le bon temps, mais aujourd'hui, quelle influence du parti prenant. Donc, alors, il regardait le Burundi comme si c'était au CNDD, donc ce qui fait que tous les choix politiques sont biaisés. Vous venez d'entendre que le recours aux armes ne peut que générer de la violence parmi les populations civiles. Il est important de rappeler qu'à partir de 2014, les miliciens Imbonerakure ont été régulièrement accusés par différents rapports des Nations Unies et des organisations nationales et internationales de défense des droits humains de divers crimes tels que des meurtres, des enlèvements, des actes de torture, de détention arbitraire ainsi que des violences sexuelles perpétrées contre les membres présumés de l'opposition. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.